Merci, Monsieur le Président. Tru Présidente Kenayet-Kir, Aruk Kregi da Ginig, budget trirantriwer et me soin l'avare de Nebet Konzu, d'Iwarben un labour dreisterdinal zobekret gant Renei Polmola. Monsieur le Président, mes chers collègues, permettez-moi, avant de présenter le programme budgétaire 318, Langue de Bretagne, de féliciter notre collègue et député Paul Molac pour sa performance de coureur de fond. Comme vous le savez, c'est cette nuit que le 20 des signes diacritiques ont été votés à l'Assemblée nationale. Grâce à la ténacité de Paul, le petit Fanche verra écrire son prénom breton correctement. Et ce qui était absolument nécessaire, les signes diacritiques pourront enfin être inscrits dans la loi. La proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion vient également d'être adoptée cette nuit en première lecture par l'Assemblée nationale. Une satisfaction, même si, comme l'écrit et le regrette Paul, aucun article relatif à l'enseignement n'a été adopté, notamment celui reconnaissant l'enseignement immersif, qui a été rejeté à 2 voix près. C'est rageant ou désolant. L'enseignement était bien pourtant le cœur de la loi, car il représente le moyen principal pour assurer la transmission des langues, rappelle Paul. Nous espérons toutes et tous que le vote du Sénat ira dans le bon sens pour les signes diacritiques et la protection et la promotion de nos langues. Pour le 318, cette année encore, l'enveloppe de fonctionnement consacrée aux langues de Bretagne progresse. Et pour la première fois de l'histoire de notre politique linguistique, elle franchit la barre des 7 millions d'euros. Les 7 555 000 euros de l'enveloppe 2020 représentent une hausse de 375 000 euros par rapport à l'année 2019. Cette somme intègre d'une part les 50 places de stage annuelles PIC, c'est-à-dire des places du pacte d'investissement dans les compétences. Nouveau dispositif qui ont fait l'objet d'une DM l'année dernière pour 225 000 euros et d'autre part une hausse nette de 150 000 euros répartie entre 100 000 euros pour le breton et 50 000 euros pour le gallo qui seront expliqués par ma collègue Kao Hulot. En investissement, 760 000 euros sont prévus, budget identique à celui de l'année dernière. Grâce à ce budget, nous allons pouvoir poursuivre la dynamique de consolidation, mais aussi de croissance que nous avons engagée en 2019. Dans le cadre de sa politique de soutien à la transmission du breton, la région maintiendra son appui au développement de l'enseignement bilingue, notamment vers le réseau d'Iwan. Ce soutien est d'autant plus indispensable que la situation et les perspectives en ce qui concerne l'enseignement bilingue et l'enseignement de la langue bretonne sont contrastées. En effet, je l'évoquais à la même époque l'année dernière, la réforme des enseignements au lycée, liée à la réforme du bac, a produit en septembre 2019 des difficultés que nous avons malheureusement anticipées. L'impossibilité pour les élèves qui le souhaitent de passer les épreuves de breton en candidat libre. L'impossibilité pour les élèves qui suivent les options de passer à leur choix en LVD. La région agit actuellement auprès du ministère et du rectorat pour que des solutions pérennes soient mises en œuvre en urgence, qu'il s'agisse du développement de l'enseignement optionnel ainsi que de la mise en place d'un enseignement au CNED, enseignement à distance, et de la confirmation du choix possible de l'épreuve en LVB ou LVC, conformément aux orientations ministérielles. Nous continuerons à être très vigilants sur les moyens qui seront mis en œuvre pour répondre à la croissance des filières bilingues et à la demande de création de nouvelles filières. Le nombre de postes au concours bilingue du second degré continue
continue de stagner. Et comme l'année passée, le nombre de postes au concours bilingue du premier degré n'était toujours pas publié ce 12 février. À moins de 2 mois, quand même, de l'épreuve d'admissibilité. La région ayant fait du soutien aux vocations d'enseignants au travers des dispositifs Squazel et DESC enseignement une priorité de sa politique, l'éducation nationale doit également faire sa part sur le recrutement des enseignants. Autre point d'inquiétude, c'est la réforme en 2021 de l'établissement public Canopé, dont fait partie TES, T-Mbon Arskoliou, une maison d'édition de matériel pédagogique en langue bretonne. Elle assure la production et la diffusion du matériel pédagogique pour toutes les filières et pour tous les niveaux. Nous discutons actuellement avec l'Académie et Canopé sur ce sujet et nous sommes fermement déterminés à maintenir la quantité et la qualité des productions de cette maison d'édition, notamment imprimée. Une convention tripartite est en cours de finalisation qui sanctuarisera le travail de test, ses missions et ses moyens. Ces points relatifs à l'enseignement de et en langue bretonne vont être au cœur de la négociation de la nouvelle convention spécifique avec l'État, qui vous sera présentée lors de la session de décembre prochain. Pendant la durée de l'actuelle convention 2015-2020, il y a eu des avancées, notamment sur la carte des pôles, le nombre d'ouvertures dans le bilingue public. Ces avancées doivent être confortées et des objectifs plus ambitieux doivent être posés pour la période 2020-2025. Mais sur d'autres points, comme le recrutement et la formation continue, l'enseignement optionnel par exemple, le compte n'y est pas. Et nous devrons prévoir dans cette convention des mesures ambitieuses pour une meilleure efficacité de l'action publique en ce domaine. Concernant la formation pour adultes, la région a accompli un bel effort en 2019 en mobilisant, en plus des places de stage classiques, comme je le disais en introduction, de 6 mois intensifs et 3 mois renforcés, une enveloppe de 50 places dédiées aux demandeurs d'emploi, les plus en difficulté dans le cadre du PIC. Je le disais donc, nous allons réitérer et amplifier cet effort en 2020. Les formations intensives ont un effet global considérable sur l'arrivée de nouveaux personnels bilingues, notamment pour les métiers en tension. Nous retrouvons bien entendu l'enseignement, mais également la petite enfance, l'animation, les associations pour l'accueil, le travail administratif, la communication. Elles participent au retour à l'emploi durable. Dans le cadre du soutien au développement de la présence de la langue bretonne dans la vie de tous les jours, nous poursuivons nos politiques. Ainsi, du soutien régional à l'OPLB, Office public de la langue bretonne, qui a réuni ses partenaires cet automne pour célébrer ses 20 ans, massivement mobilisés pour le développement de la langue bretonne dans tous les champs, qu'il s'agisse de l'enrichissement continu de la langue bretonne, du développement des filières bilingues sur le territoire, de l'appropriation de nouveaux champs de développement comme les nouvelles technologies depuis ce début d'année ou la petite enfance, du renforcement de la présence de la langue bretonne dans l'espace public, souhaité et demandé par les 3/4 des Bretonnes et des Bretons, selon l'enquête sociolinguistique TMO Ouest de 2018. Nous serons donc très attentifs, dans le cadre de la nouvelle convention spécifique, à ce que l'implication de l'État, membre du conseil d'administration de cette EPCC, Office public de la langue bretonne, soit renforcée, tant en ce qui concerne le financement de l'établissement que ce qui concerne la généralisation du jalonnement bilingue sur les routes nationales qui a enfin démarré courant 2019. Dans le domaine des médias, outre la concertation transversale engagée avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème audiovisuel britophone, nous poursuivrons notre politique d'élargissement de la couverture du territoire par les radios associatives. De nouvelles opportunités s'ouvrent en effet grâce au déploiement prévisionnel de la radio numérique terrestre. L'objectif de couverture totale du
territoire breton pour une offre minimale de radio en langue bretonne est atteignable, je pense à moyen terme. La région devra réfléchir à s'inscrire dans cette perspective. Je voudrais conclure mon propos en évoquant la gouvernance de l'action régionale en faveur, Monsieur le Président, en faveur de la langue bretonne, évidemment. Monsieur le Président, vous avez présidé les 2 premières réunions de la CTLB, conférence territoriale de la langue bretonne en 2019. À cette occasion, nous avons pu mesurer l'implication et le volontarisme des collectivités, par exemple à Quimperlé, qui ont pris part en faveur du développement sous toutes ses formes de la langue bretonne. C'est évidemment encourageant et nous réunirons à nouveau 2 fois cette instance en 2020. En mai, afin d'accueillir les nouvelles équipes à la tête des intercommunalités et des villes, et à l'automne, afin d'échanger sur l'avant-projet de convention spécifique avec l'État. J'ai bon espoir que cette conférence territoriale permette de continuer à diffuser, à tisser des liens, à convaincre, à travailler de concert pour de bonnes pratiques et des innovations pour une action publique linguistique efficace. Comme vous le savez, ceux qui attendent fortement, c'est les Bretonnes et les Bretons qui sont en attente d'amélioration sur plusieurs terrains. Je passe maintenant la parole à Kaoulo, en charge du dossier Gallo. Je vous remercie beaucoup.